Bienvenue dans ce vlog. Là, actuellement, on est le 16 octobre. Il reste 2 mois et demi avant la fin de l'année et je me suis donné un objectif de te faire une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'année. Et là, tout simplement, je vais t'apporter un peu une autre dimension dans mes vlogs où je vais juste te documenter ma vie. C'est ce que je fais dans mes vidéos classiques, mais là, je vais peut-être passer un petit peu plus sur les détails ou passer sur te parler de pensées que j'ai sur le moment qui ne mériteraient pas euh, d'en faire une vidéo à proprement parler, mais que je peux caler dans un petit vlog. Du coup, c'est juste quelque chose qui va te montrer un peu plus ma vie, un peu plus peut-être comment je réfléchis, comment je vis, tout simplement. Là, ce matin, j'étais au travail, à la boulangerie, et ça me régale parce que les clients, ils sont contents. La majorité des clients, ils sont là, ils sont souriants, ils sont dans le bon, tu vois. Et je parle un peu avec des clients comme ça, ils me donnent le sourire, je leur donne le sourire et je kiffe. Mais je vais en faire une vidéo là-dessus. Mais le fait de voir des gens dans le physique, c'est une dinguerie. Parce que moi, au début, je me disais que je vais faire un taf sur l'ordi, tout ça. Mais là, quand je vois les clients, quand je vois le sourire que je leur donne et qu'ils me donnent, je suis tellement content. Je suis tellement content. Après, voilà, à voir comment approfondir ça. Mais je sais que c'est quelque chose là qui me fait plaisir. Et au début, tu vois, ça me faisait peur au tout début. Je suis pas à l'aise avec les gens, de voir les gens comme ça. Mais en fait, le fait que ça soit cadré, c'est-à-dire que je sais ce que je dois faire, tu vois, je dois les servir, leur donner le pain et en échange, ils me donnent de l'argent. Parce que je suis dans une alternance, dans une boulangerie. Le fait que je sais un peu comment l'échange va se dérouler, en gros, ça me met en confiance, tu vois, et je suis dans le bon. Voilà, tout simplement. Après, je suis allé manger avec mon petit cousin, ça m'a régalé. C'était un peu rapide, parce que lui aussi, là, il est en alternance, mais il est encore au lycée, mais c'est un bac pro, tu vois, en alternance. Heu, du coup, là, il a pas trop le temps entre midi, mais on a graillé, tout ça, c'était dans le bon. Qu'est-ce que je peux te dire? J'ai fait ma plus grosse commande aujourd'hui parce que c'est des enfin, mon plus gros encaissement. À la boulangerie, ils ont payé 146 € et 10 centimes, je me souviens. Ça a battu mon record que j'avais, qui était de 70 € et quelques, là, ça l'a doublé. En vrai, je sais pas, je kiffe les petits easter eggs comme ça, les petites anecdotes de la boulangerie parce qu'il y a plein de moments, je me dis: «Ah, ça serait bien de retenir ça, qui s'est passé dans la boulangerie, mais je vais pas faire une vidéo en mode ouais, je te raconte ce qui se passe dans la boulangerie. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Alors que je te fais un vlog, je documente ma vie, je parle de mes objectifs, je parle de YouTube, bah, je parle de ma vie, tac, je travaille à la boulangerie. Oh, j'ai une anecdote par rapport à ça, je te la dis. Là, c'est vraiment le genre de vidéo posée où j'essaye pas forcément d'apporter de la valeur, des conseils ou c'est juste je parle de plein, 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 plein de sujets. Il y a un truc qui me fait chier, là, c'est qu'on arrive vers l'hiver. Il va faire froid et c'est pas cool, c'est pas cool. Après le truc, oui, il faut pas que le temps, heu, que le froid, ça décide de mon humeur. Il faut que je sois heureux, peu importe, tu vois? S'il fait 60 degrés ou qu'il en fait -30, faut que je sois heureux, tu vois? C'est juste, bah, là, le problème, c'est que je subis le froid, genre je peux pas bouger. Enfin, en théorie, je peux, mais là, je suis dans une situation où vas-y, je finis mon alternance et mon BTS et ou si je veux aller, dans un pays où il fait plus chaud, bah, pour l'instant, tu vois, je me l'autorise pas. Parce que j'ai envie de finir mon BTS, et mon alternance. Enfin, j'ai envie. Est-ce que j'ai tellement envie? Non, mais si je le fais pas, je sais pas ce que je fais d'autre de ma vie. Du coup, tu vois, je me dis, autant faire un truc même qui me plaît pas au top, plutôt que de rien faire. Mais quand je dis que ça me plaît pas au top, c'est pas que je déteste, parce que, tu vois, je te dis la boulangerie, ça me régale, je suis content de voir les gens, je fais un petit peu d'argent, mais voilà, c'est pas un truc que j'adore, c'est pas un truc que je me verrais faire, encore après mon alternance. Parce que à tout moment, imaginons, je sais pas, je peux passer manager de ma boulangerie après mon alternance. Bon, tu deviens pas manager en un an, surtout si tu as fait un an que en alternance. Heu, Ça veut dire que tu as eu moins d'heures qu'un 35 heures, tu vois? C'est pas en un an que tu deviens manager, mais imaginons, on me dit: «Vas-y Alban, tu peux passer manager».
de la boulangerie là où t'es. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, ça y est, gros. Servir du pain tout le temps. Tu vois, là, en vrai, j'aime bien. Je me dis, je fais mon alternance à 1 an, du 1er septembre là, 2025 au 31 août 2026. Et après, ciao la boulangerie. Je travaille plus en boulangerie. Mais c'est pour ça, ce serait pas une opportunité qui me tiendrait à cœur, ça, de passer manager. Je m'en bats les couilles. Voilà. Je sais pas si je vais te reprendre aujourd'hui. Sinon, je te reprends demain. J'ai fait 2 vidéos ce matin. C'est les 2 premières vidéos là d'une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'année. Je suis content parce que c'est des vidéos que j'ai faites dehors. Je kiffe de faire des vidéos dehors. Récemment, je t'en ai fait pas mal, soit dans la voiture, soit dans ma maison. Mais pourtant, je kiffe en faire dehors, surtout que là, c'était dehors, mais à des endroits où je n'avais jamais fait de vidéo encore. Du coup, ça me régale encore plus parce que, ok, faire des vidéos dehors dans des endroits où je suis déjà allé, c'est bien, c'est mieux que dedans ou dans la voiture, parce que ça change, tu vois, c'est un extérieur, mais si t'es habitué à mes vidéos, ah, t'as déjà vu, je sais pas, moi j'aime bien faire plein de vidéos dans des endroits différents. Il y a des gens, peut-être ils aiment pas, tu vois, ils préfèrent faire des vidéos dedans, mais moi, dehors, je kiffe. Après, tu me diras, mais ok, mais Alban, pourquoi tu fais pas que des vidéos dehors? Pourquoi t'en fais parfois dans la voiture, parfois dans la maison? C'est parce que au bout d'un moment, faut se bouger. Ça veut dire, je préfère faire des vidéos, même si c'est à l'intérieur, plutôt que de ne pas faire de vidéos du tout, tu vois. Euh, Si je suis à un moment, par exemple, il y a des moments, j'arrivais bien en avance au taf, bah, j'avais un quart d'heure, je te faisais une vidéo dans la voiture sur le parking du taf. Des trucs comme ça. Et je préfère, tu vois, faire cette vidéo dans la voiture que ne pas en faire du tout. C'est pour ça. Sinon, vas-y, je vais te laisser là-dessus. Et on s'attrape peut-être demain. Peut-être tout à l'heure, mais je pense demain plutôt. On est pas jeudi, on n'est pas le jour même. Je t'avais dit que peut-être je te tournais la suite le jour même, mais non. On n'est pas jeudi, on n'est pas vendredi, on n'est pas samedi, on est dimanche. Dimanche, 4 jours plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait jeudi? Rien du tout. L'après-midi, j'étais libre, j'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que j'ai fait vendredi? Rien du tout non plus. Mais j'ai une anecdote. Il y a une collègue qui servait quelqu'un de ma famille. Et à un moment, même si c'est pas moi qui l'a servi, j'ai parlé vite fait à la meuf de ma famille, tout ça. Et je sais plus exactement le contexte. Mais là, il y a ma collègue, elle vient et elle dit, en parlant de moi, elle dit à la meuf de ma famille, c'est mon ange gardien. Et ma collègue, elle savait pas que c'était une meuf de ma famille. Du coup, BNF, c'était. Je lui ai dit après, je lui ai dit, eh, tu vois la dame à qui t'as dit je suis ton ange gardien, elle est de ma famille. BNF. BNF de fou. Du coup, c'était la petite anecdote. Ensuite, deuxième anecdote, j'ai fait un rêve. Je sais pas si toi tu crois au sens dans les rêves. Moi, je me dis qu'il y en a un. Après, le rêve que je vais te parler, va chercher le rêve, frère. Va chercher le sens. Le rêve, c'était moi. Je regardais à travers la fenêtre de ma chambre. Je vois qu'il y a un grand arbre qui a pop. Ok? Sur l'arbre, il y a des petits écureuils. Je vois les petits écureuils se balader. Et je vois de temps en temps, il y a une genre de pomme de pin à certains endroits de l'arbre. Non, je suis un menteur, c'était que au sommet de l'arbre, qui s'envole de temps en temps. Il y avait des pommes de pin à d'autres endroits, mais il n'y en avait que une, enfin, celles qui étaient au-dessus qui s'envolaient de temps en temps. Sauf que, au bout d'un moment, il y a un écureuil, il s'agrippe à la pomme de pin. Petit à petit, je le vois s'envoler, et là, paf, il tombe, il se fracasse dans mon jardin. Et petit à petit, il y a ça, et ensuite, il y en a deux, trois qui font comme ça, paf, ils se fracassent par terre là dans mon jardin devant moi, enfin entre moi et la fenêtre, quoi. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a eu un truc entre que j'ai oublié, mais il y a plein d'écureuils morts par terre au sol. Sauf que c'est pas des écureuils, c'est des hérissons. Genre, ils sont transformés entre-temps. Je sais pas, le rêve il était trop bizarre. Est-ce qu'il y a un sens par rapport à ça? Je sais pas. Je sais que un jour, c'était genre il y a, je sais pas, 1 an, 2 ans, là, ouais, peut-être 1 an et demi, il y avait un hérisson mort dans mon jardin et je l'ai. C'était une carcasse, tu vois, et je l'ai jeté un peu plus loin, en dehors du jardin. Ça m'a fait penser à ça.
J'y ai pas repensé pourtant récemment, hein, mais il y a ça qui s'est passé dans ma vie. Je sais pas, va chercher le sens. Bref, c'était le résumé de vendredi. Parce que ouais, vendredi, je sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai rien fait aussi. Parce que c'est vendredi que j'ai le compliment et que j'ai fait le rêve là. J'ai rien fait, voilà. Ensuite, samedi, je me suis levé tard, comme un chacal, comme un buffle, comme un, je sais pas. Et ben, j'ai mangé un truc et je suis allé au taf parce que je faisais du 12h, 18h30. Et là, on a fini une heure plus tard. Je devais finir à 18h30, on a fini à 19h30 parce qu'il y avait une grosse commande de 217 repas. Donc 217 sandwichs, plus boisson, plus dessert. La commande était déjà prête, il fallait juste leur donner. Et plus les boulangers qui ont fait beaucoup de pain, de viennoiserie, plus que ce qu'il en fallait. Du coup, à la fin, comme on donne à une association, il faut compter tout ce qu'on donne. Il faut leur donner, quoi. Mettre dans des sachets, des cartons. Donc voilà, une heure de retard. Une heure où j'aurais pu être payé. Oh là là, oh là là. Mais bon, tant pis. Et ensuite, là, ben là, du samedi au dimanche, j'ai fait un rêve où je me suis battu avec une collègue. En fait, c'est une collègue, je t'en avais déjà parlé un peu vite fait, plutôt négatif, tu vois, qui donne une mauvaise énergie. Après, je sais que elle a des trucs dans sa vie qui font que elle peut être de mauvaise humeur, etc. De ce que j'ai compris, tu vois, elle a pas une vie toute facile. Mais bon, c'est pas une raison pour mettre la faute sur les gens. Justement, t'as 57 ans, je crois, là. Normalement, à 57 ans, même si euh, t'as pas une vie simple, t'es censé avoir appris à donner du positif aux gens ou bien te comporter avec les gens. Après, tout dépend, chacun a ses défauts, tu vois, ça se trouve, elle a plein de qualités. Euh, mais c'est vrai, en vrai, quand t'es vieux, c'est pas parce que t'es vieux que t'as toutes les qualités du monde. C'est ça que je suis en train de me dire, c'est vrai, hein. Oui, t'as eu beaucoup plus de temps qu'un jeune de 20 ans, 30 ans pour développer ses qualités, pour développer le max de qualité possible. Mais ouais, ça dépend. Parfois, t'as pas forcément envie de les développer. Ça se trouve, tu vois, elle est désagréable avec les gens. Euh, c'est un fait, hein. En vrai, au début, je disais, ouais, c'est pas qu'elle est désagréable, mais c'est sa façon de parler. Moi, comment je la ressens, j'aime pas. Mais en vrai, vas-y, faut appeler un chat un chat. Elle est désagréable avec les gens. Euh, peut-être que elle a pas voulu travailler là-dessus et que même si elle a eu beaucoup d'années pour pouvoir le faire, bah, peut-être elle a pas voulu. Et ouais, vas-y, c'est chiant, parce que nous, on peut rien y faire au taf, à part prendre sur nous et juste ne pas l'écouter. Euh, vas-y, des fois, il y a des moments, elle me disait des trucs, je répondais plus. De fois, je disais ok, je disais oui, je disais ouais, ok, machin. Là, vas-y, je réponds plus. Enfin, quand elle me dit des trucs vite fait, après, il y a des moments, elle me dit des trucs. Ouais, elle me regarde vraiment, tu vois, elle attend que je lui réponde ok, et là, vas-y. Je vais pas faire le gars en mode de je réponds pas du tout, mais vas-y, j'essaie de rentrer en moins en contact avec elle pour pas que ça me nique mon énergie, pour pas que je commence à devenir dépressif. Bon, après, ça va. Je suis pas tout le temps avec elle. Ça dépend des postes. Bah là, pendant une semaine, elle était en vacances. La semaine d'avant, je travaillais pas avec elle. Juste, je la voyais peut-être 5 10 minutes parce que nos postes, quand je finissais, enfin, quand je finissais, elle commençait, du coup. Je la voyais 5 minutes, mais je remarquais direct. Là, j'étais là avec mes collègues. Avant, j'étais bien. Quand elle arrivait, tout de suite, baisse d'énergie. J'avais moins envie de travailler. J'étais là. Mais bon. Ouais, je me dis, vas-y, c'est une petite épreuve en plus. Justement, ça m'apprend à, même si je suis avec des gens qui me correspondent pas, avec des gens qui ont pas mes valeurs, ben, d'apprendre à vivre avec. Parce que ouais, en vrai, elle a pas les mêmes valeurs que moi. Je le remarque dans le sens où moi, une valeur que je veux, que j'incarne, enfin, j'essaye
J'essaie d'incarner au maximum, c'est pas vrai, parce que je pourrais faire beaucoup plus d'efforts pour ça. Mais il y a deux valeurs qui me tiennent à cœur, c'est l'honnêteté et le positif, donner du positif au monde et aux gens. Et elle donne pas du positif au monde. Je m'explique. Elle, il y a des commentaires Google qui disent plein de trucs sur elle, qu'elle est désagréable, etc. Plus, moi et mes collègues, on se parle vite fait et moi, je sais ce que je vois, je sais ce que je ressens. Je vois que j'aime pas travailler avec elle parce qu'elle baisse mon énergie, j'ai moins envie de sourire, j'ai plus envie de rentrer chez moi, j'ai envie d'arrêter de travailler. Alors que je suis avec mes autres collègues, je suis content. La vérité, je suis content, je suis là, je suis bien. À part peut-être je sais pas, la manageuse. Bon, en vrai, elle est sympa, mais je sais pas, sans plus. Mais avec les autres collègues, en vrai, je suis content de fou de travailler, tu vois. Mais avec cette collègue-là que je te parle, qui a pas d'énergie, si elle a de l'énergie, mais pour donner du négatif. Et voilà, il y a moi qui le dis, il y a quelques-uns de mes collègues, il y a les commentaires Google. Bon, bon, ça prouve que elle donne du négatif au monde. Ou en tout cas dans l'univers du travail. Tu vois, peut-être qu'en dehors, c'est une super personne, hein, elle donne du positif de fou, mais dans le cadre du travail, en tout cas, non. Et moi, je donne du positif. Honnêtement, ça me fait plaisir de malade. Je pensais pas que j'en donnais autant, mais moi, mon objectif, là, quand je travaille, c'est de donner du sourire aux gens. Tu vois, c'est d'être content de leur servir leur baguette, leur pain au chocolat, leur café. Je me suis tapé sur les couilles, putain, ça fait mal. Ça va. Mais mon objectif, c'est de donner du positif aux gens. Et là, le fait d'être vendeur dans une boulangerie, bah, ça me le permet. Et j'ai des témoignages. C'est pas juste moi, j'ai l'impression de donner du positif aux gens. C'est vraiment, il y a des gens qui me le disent. Il y a des gens qui me l'ont dit en physique, en mode, j'aime bien quand c'est vous qui me servez. Il y a un monsieur, il m'a dit ça. Il y avait un couple de papy-mamie. Il y a un monsieur, il me dit, j'aime bien, changez pas. Après, il y a d'autres dames qui m'ont dit, ah, j'aime bien quand c'est un vendeur sympa, j'aime bien prendre du pain. Déjà, il y a des clients en face à face qui me le disent. Mais bon, ça arrive de temps en temps, c'est pas la majorité. Mais j'ai quand même eu en un mois et demi plusieurs clients qui m'ont dit ça. Ça fait déjà plaisir de fou. Plus des gens que ma mère, elle connaît, qu'elle a croisé, qui lui ont dit, ah, j'ai été servi par votre fils. Il est super sympa, il est super souriant. Il y a une meuf qui travaille dans un snack de ma ville. Apparemment, je l'ai servi. Ma mère, elle va prendre à manger au snack. Et la dame, elle lui dit, ah, j'ai vu votre fils à la boulangerie, c'est lui qui m'a servi, il m'a fait des grands sourires, il m'a reconnu, il était très souriant, tu vois. Elle en a tiré une super expérience. Je l'ai pas reconnu. Je savais même pas qu'elle était venue, je l'ai pas reconnu. Ça veut dire, ça veut dire que il y a même pas besoin que j'attende que j'ai des gens que je connaisse pour sourire, donner du positif. Moi, la meuf, je l'ai pas reconnue. Pour moi, c'était une random, une meuf que je connaissais pas. Ça veut dire que elle a eu l'impression que je lui faisais des sourires, que je la servais, que je lui propageais du bon parce que je la connaissais, alors que non, je la connaissais pas. Ça veut dire que c'est incroyable. Je donne l'impression aux gens que je les connais alors que je les connais pas. Enfin, si je la connais la meuf, mais là je l'avais pas reconnue. L'impression là, c'est incroyable parce que c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Donner du positif aux gens. Par contre, là, quand je tape dans les mains, je crois on n'a pas entendu. Parce que je monte sur CapCut et je mets un effet pour améliorer un petit peu la voix, pour pas améliorer la voix, mais enlever les bruits de fond, enlever les échos, enlever s'il y a des voitures qui passent, enlever s'il y a du vent. Bon, même si là je suis en voiture, ça s'entendrait pas trop. Et du coup, quand je tape dans les mains, je crois que ça s'entend pas trop. Mais ouais, là je vais m'acheter un micro. Bon, ça fait des mois que je dis ça, mais et du coup, c'est ça, je suis très content de donner du positif aux gens. Et du coup, dans mon rêve, on s'est battu avec la meuf là qui donne du négatif.
Elle m'a crié dessus, je lui ai crié dessus en retour. Je crois qu'on s'est bousculé vite fait. Mais c'était pas dans la boulangerie, c'était dans un endroit random, je sais pas où j'étais. Je sais pas où j'étais, mais on s'est battu comme ça, elle m'a crié dessus. Et moi, je sais plus ce qu'on s'est dit, tout ça, mais je me souviens, dans ma tête, j'étais en mode, ah, je me laisse pas faire. Je l'attaque, je la contredis, tac, tac. Je me laisse pas faire. J'étais en mode comme ça, j'étais tout content. Après, je me réveille. 6 heures du matin. Je me rendors pas. Je prends mon téléphone. Je me mets une vidéo comme ça. Je mets une vidéo dans le sens, je mets juste le son, mais je me couche, je ferme les yeux, tu vois, comme si je dormais. Sauf que je suis réveillé, j'ai un écouteur dans l'oreille. Bon, ça fait un moment que je le fais pour m'endormir, mais là, je me suis dit, vas-y, bon, c'est 6 heures, je sais pas. J'étais énergique, comme ça, j'avais pas envie de me rendormir tout de suite, mais vas-y, je me suis dit, je me mets une vidéo, comme ça, je me rendors dans le bon. Je me suis pas rendormi, je me suis levé à 11 heures. De 6 heures à 11 heures, pendant 5 heures, j'étais réveillé. Non, si, j'ai dormi quand même 10 minutes. À 10h30, j'ai dormi 10 minutes, comme ça, vite fait. Mais sinon, j'étais sur mon téléphone, sur YouTube, sur d'autres trucs. Voilà. Putain, imagine si les 5 heures là, je les avais mis dans un truc, un bon truc. Je sais pas. À 8h30, je me rappelle, j'avais une envie de fou d'aller courir. Je me suis dit, oh, là, j'ai trop envie de sortir, d'aller courir. Mais comme j'habite pas tout seul, bah, j'ai pas pu le faire. Là, en vrai, si j'habiterais tout seul, j'aurais pu le faire direct comme ça, tac. Mais là, vas-y, j'habite chez ma mère. Elle va me dire, ouais, repose-toi, qu'est-ce que tu fais d'aller courir à 8h30, patati, patata, en plus c'était pas prévu, en plus, tu vois, c'est chiant, c'est chiant. Ah, cet été, je t'en ai fait des vidéos où je disais, ouais, je veux sortir. Enfin, je veux sortir, je veux avoir un appart. J'ai hâte, tout ça, mais au final, j'en ai pas pris, parce que je me dis, je vais mettre de l'argent de côté pour voyager, etc. Là, j'ai envie de prendre un appart. Parce que là, soit je prends un appart et je mets tout l'argent que je fais dans l'appart, soit je prends pas d'appart et je mets tout l'argent que je fais dans des voyages. En sachant qu'avec l'argent que je fais, j'en fais pas beaucoup. Ça veut dire des voyages, ça sera limité, premièrement. Deuxièmement, bah, pour l'instant, je peux pas trop en faire. Pour cette année, comme j'ai mon BTS et mon alternance. Même si, ouais, en vrai, je pourrais en faire après. J'ai vu là, en vrai, un an, ça passe vite. En vrai, à partir de septembre 2026, je peux en faire à fond. Avec l'argent que j'ai économisé. L'argent que j'ai économisé. Mais d'un côté, si j'ai un appart, c'est plus au quotidien. Parce que les voyages, c'est une petite partie de ma vie. C'est rapide. Alors que si je mets de l'argent dans un appart, ben, je peux tendre vers une vie plus rêvée au quotidien. Tu vois, vivre tout seul, tout ça. Après, oui, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, enfin les inconvénients, pour me faire à manger, ben, la personne là qui me fait à manger, par peut-être si je continue à manger à midi chez mes grands-parents, mais en vrai, à manger, j'ai pas besoin de me casser la tête, je me fais des trucs simples, hein. Je m'en bats les couilles de me faire des repas, des trucs, et je vais me prendre des trucs de con, bouffer du pain, du beurre, de la charcuterie, des trucs de con, tu vois. Ce sera pas forcément bon pour moi, mais en vrai, là, je m'en bats les couilles de bien manger, pour l'instant. Pour l'instant, peut-être dans le futur, ouais, c'est un truc qui me tiendrait plus à cœur, mais là, pour l'instant, je m'en fous. Peut-être justement, ça doit être l'inverse, ça doit être là, quand je suis le plus pauvre, que je dois mettre l'accent là-dessus. Pour l'instant, je m'en fous, hein. Après, il y a le truc aussi que si je veux prendre un appart, ben, je dois affronter le regard de ma mère et de ma grand-mère, parce que là, elles vont me dire, gros, t'es là, on te donne à bouffer, on te donne à manger, on te donne tout ce que tu veux, profite, mets de l'argent à côté, mets de l'argent à côté. Oui,
Oui, mais elles comprennent pas que moi, je veux faire des vidéos. Moi, si je veux aller courir la nuit, bah, je vais courir la nuit, alors que là, je peux pas. Je peux pas leur dire parce que forcément, bah, elles vont s'inquiéter. Si je leur dis, même si je leur dis rien, elles vont se dire, ah, il est dans un appart, il a plus de liberté, il peut plus faire de conneries. Alors que c'est pas des conneries, tu vois. Si je vais courir la nuit, c'est quoi? C'est rien. C'est juste qu'elles, vas-y, elles ont une mentale plus arriérée, je sais pas. Plus de femmes, je sais pas. Mais ouais, parce qu'après, c'est des clichés. Mais oui, si tu prends la femme âgée, bah, j'ai l'impression que c'est une mentale comme ça. En moyenne, tu vois. En moyenne, c'est une meuf qui prend pas trop de risques. Et encore, moi, je suis même pas un gars qui prend des risques, frère. C'est ça le truc, c'est ça, c'est une dinguerie. Dans ma vie, je prends zéro risque. Et le peu de trucs que je fais, elles me envoient leurs pensées limitantes. Elles me disent, elles m'interdisent pas, tu vois, mais elles me restreignent. Elles me disent, ouais, ça serait bien de pas faire ci, de pas faire ça. Ça serait bien de pas aller courir tout seul en forêt, parce qu'aujourd'hui, on sait pas ce qui se passe, tout ça. C'est déjà juste pour ça, c'est un truc de con, hein. Elles me restreignent, alors, genre, tu vois, elles me mettent dans un état d'esprit, j'ai pas envie de prendre de risques. Alors que déjà que j'en prends pas beaucoup. Le peu que je prends, elles me râlent dessus. Ça me pousse pas à en prendre plus, c'est pour ça. Quand je serai plus avec elles, quand j'habiterai seul. Après, c'est une excuse. Le fait de se dire, ouais, quand je serai comme ci, quand je ferai ça, il y a tout qui se débloquerait. C'est une excuse. C'est une excuse. Tout le lycée, j'ai attendu septembre 2024 pour me bouger le cul. Je me suis dit en septembre 2024, je serai sorti du lycée, j'aurai mon appart, j'aurai mon BTS, j'aurai une vie que je veux, je vais travailler à fond, à fond, à fond. Ouais, j'ai eu un BTS, j'ai pas eu d'appart. J'ai pas eu d'appart. Après, pendant toute cette année, le fait d'avoir un appart, je l'ai mis de côté, tu vois, j'y ai plus pensé. Je me suis dit, pff, ouais, vas-y, je fais pas grand-chose de ma vie pour l'instant. Après, ça m'a fait chier. Pendant tout l'été, je te disais, ok, là, je vais trouver une alternance pour la rentrée. Je vais avoir un appart. Et je vais enfin me bouger. C'est juste qu'au lieu que ça soit en septembre 2024, ça va être en septembre 2025. Finalement, j'ai pas eu d'appart, toujours pas. J'habite toujours chez ma mère. Finalement, c'est quoi? C'est septembre 2026 ou quoi? Bah là, c'est ça que je me dis, tu vois. Parce que là, je me dis, pour l'instant, je prends pas d'appart. Et quand j'ai fini mon BTS en septembre 2026, je me prends un appart. Parce que j'ai mon contrat jusqu'en août, là, 2026, 31 août. Après, j'ai parlé avec des potes, je me suis dit, est-ce que c'est avantageux de quitter, genre, dès que j'ai les résultats du BTS, en fin juin ou début juillet, je sais pas quand c'est, et de pas faire les 2 derniers mois. Mais en vrai, ils me disent, c'est plus worse, c'est plus rentable de rester les 2 mois d'été parce qu'il y a le chômage. Alors que si je quitte, si je démissionne, apparemment, j'ai pas le chômage. En vrai, le chômage, c'est bénéf. Tu vois, si j'ai 6 mois gratuits, où je peux faire ce que je veux, c'est bénéf. Après, apparemment, t'as pas le droit de partir en vacances, sinon ils te les enlèvent. Ils t'enlèvent le chômage. Euh, Bon, en vrai, on verra ça, on verra. De toute façon, si je pars et qu'ils m'enlèvent, je dois rembourser, bah je rembourse, hein, tant pis, je travaillerai. De toute façon, je sais pas ce que je veux faire après en septembre 2026, gros, je suis perdu sa mère. Je sais pas ce que je vais faire. À la limite, j'ai un an où ça va, mais après, je sais pas. Vas-y. Sinon, là, j'avais des sapes. Là, c'est un ensemble. Bleu, Nocta, clair, là, c'est un ensemble. Enfin, c'est juste un suite zippé rose, Ralph Lauren, voilà. J'ai pris sur une vintage, je voulais essayer pendant le vlog, finalement je l'ai pas fait, je l'ai essayé avant, mais en dehors du vlog, j'ai pas filmé. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Euh, En vrai, je me dis, les sapes, c'est pas un truc dans lequel je voudrais dépenser. Parce que même si j'ai envie d'en avoir un peu, tu vois, bah, là, c'est ma grand-mère qui paye, enfin, qui paye. Mais
je me dis: «C'est pas un truc dans lequel je voudrais dépenser à fond». Parce qu'en vrai, ça monte vite de malade. Déjà à 100 €, tu arrives vite de fou et 100 €, c'est 10 heures de travail, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment ça monte vite de fou. Pourtant c'est un truc que j'allais dire c'est un truc que j'apprécie, je sais même pas parce que j'ai que des t-shirts full blanc et full noir, mais je sais pas. Et vas-y, je vais te laisser là-dessus, sur ce petit vlog. Dis-moi ce que tu en as pensé et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif et merci de fou si tu es resté jusque-là. Merci de fou parce que les vlogs, c'est des vidéos un peu plus longues où il y a pas forcément de sujet, tu vois? Je parle un peu de tout. Ça se trouve, il y a des gars qui préfèrent les vlogs, des gens qui préfèrent les vlogs que mes autres vidéos, je sais pas. Je pense pas, je pensais plutôt le contraire, je sais pas. Mais hésite pas à me dire, soit dans les coms, soit en privé, si tu kiffes mes vidéos et si tu as envie de me parler, gros, moi je suis ouvert à la discussion. Viens, 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 viens me parler. Viens me parler. Même si peut-être il y a des moments où je peux mettre du temps à répondre si c'est sur Discord. Viens me parler, me dire tout ce que tu veux, que ce soit positif, négatif. Viens, viens. Voilà. Vas-y, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.